Quatrième, calcul littéral, page 3, partie grand B, suppression de parenthèses. On va compléter la leçon. Pour ça, il vous faut évidemment votre leçon et il vous faut de quoi écrire, de quoi stabilité, de quoi tracer, un crayon de papier, stylo bleu, rouge, vert, noir, etc. Donc allons-y, suppression de parenthèses. Donc cette propriété, il faut savoir l'utiliser. En fait, c'est plutôt une méthode. Donc propriété 2, parenthèse précédée du signe plus. Vous allez voir, en fait, c'est tout simple. La propriété 2, il n'y a rien à faire. Il faut juste enlever les parenthèses. Mais il y a des conditions à respecter. Alors, lorsque les parenthèses sont précédées du signe plus, donc parenthèse précédée du signe plus, ou d'aucun, c'est-à-dire pas de signe, donc comme ici, là vous avez précédé d'un signe plus, et là bah, vous avez rien, là vous avez un signe plus, et bien, et aussi qu'elles ne sont pas suivies d'un signe multiplié ou d'un signe divisé, c'est une deuxième condition. Donc est-ce qu'après il y a un signe plus ici? Non. Un signe multiplié ou un signe divisé? Non. Là pareil, et là pareil, donc pas de problème, on peut faire ça. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien d'abord, on supprime les parenthèses qui entourent l'expression, donc on va devoir supprimer cette parenthèse-là, et cette parenthèse-ci, pareil ici, là, là, là. Et il faut aussi, qui entoure le signe et, le signe plus. On supprime les parenthèses et le signe plus qui précède. Et ensuite, on réécrit ce qui était entre parenthèses sans changer les signes des termes qui sont à l'intérieur. Donc, il suffit d'enlever les parenthèses. Donc, il suffit de savoir si on a le droit. Est-ce que là, on peut? Oui, parce que c'est pas pris dans une multiplication. Si c'était pris dans une multiplication, il y aurait un risque, par exemple, là, si j'avais un multiplié, bah, qu'on ait une simple distributivité. Donc, s'il y a une simple distribution, il faut faire la simple distribution, il ne faut pas s'amuser à enlever les parenthèses. On est dans le cadre de la réduction, de la simplification. Donc, j'en fais quoi de mon x, là? Allons-y pour l'exemple. Et je le réécris. Et donc, je vais enlever les signes le signe plus et je vais enlever les parenthèses. Il sort d'où ce signe plus? En fait, c'est pas celui qui était devant, c'est celui qui est sous-entendu de 15. En fait, c'est plus 15x. Voilà. Donc en fait, j'avais des parenthèses, mais quelque part, elles servaient à rien. Donc j'avais un paquet ici, il était inutile. Maintenant, il suffit de réduire. Donc les x ensemble, x moins 3x, ça me fait moins 2x. Et puis plus 15 plus 2, ça me fait plus 17. Le f, je vous rappelle que vous pouvez faire pause. Le f, donc j'ai des parenthèses au début, j'ai pas de signe plus devant, c'est pas pris dans une multiplication, donc je peux enlever les parenthèses sans changer les signes. Voilà, mon moins 1, je le recopie. Là, j'ai des parenthèses, devant j'ai un signe plus, c'est pas pris dans une multiplication ou une division après, donc je peux simplement enlever le signe plus, enlever les parenthèses. Donc moins 5x plus 2x. Maintenant, on va regrouper les x ensemble. X plus 2x, 3x, et puis les nombres entre eux, moins 3, moins 1, moins 4, moins 5, moins 9. Donc là, vous avez un contre-exemple, ou quand est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc là, on vous disait, euh, lorsque les parenthèses sont précisées du signe plus ou d'aucun, mais surtout qu'elles ne sont pas suivies d'une multiplication ou d'une division. Donc là, regardez, 5x plus, entre parenthèses, 2x plus 3, on pourrait croire qu'on peut simplifier. Non, il y a un multiplié, et c'est ce multiplié qui pose problème. Ça ne peut pas être égal à ça. On ne peut pas enlever les parenthèses. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une simple distribution. Donc ce n'est pas égal. Ce n'est pas égal à ça, car en fait, on a la simple distribution. Hein, car les parenthèses sont suivies du signe multiplié, et donc en fait, on a une priorité opératoire qui relève de la simple distributivité. Propriété 3, à savoir utiliser. Alors, elle est un petit peu plus compliquée. On a le signe moins.
parenthèse précédée du signe moins. Et il va falloir faire des changements de signe. Donc c'est la même qu'avant, sauf que il faut changer tous les signes. Lorsque les parenthèses sont précédées du signe moins et qu'elles ne sont pas suivies du signe multiplié ou du signe divisé, alors qu'est-ce qu'on fait? On supprime les parenthèses qui entourent l'expression. Donc là, vous voyez, j'ai un signe moins devant les parenthèses, et après, il n'y a pas de multiplié. Donc, je supprime le signe moins, non, pardon, je supprime les parenthèses et le signe moins, et je réécris l'expression qui était entre parenthèses en changeant tous les signes de tous les termes. Donc, d'abord, je vais réécrire ceci. C'est quoi ce simple, c'est quoi ce plus là? Ben, c'est le plus de 4x. 4x, c'est 4x, c'est plus 4x. Donc, je vais tout enlever, les parenthèses et le signe moins, et je vais changer tous les signes. Donc, plus 4x, il devient moins 4x, moins 2, il devient plus 2, et plus y, il devient moins y. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moins, c'est toujours l'opposé. Donc, par exemple, moins 4, c'est l'opposé de 4. Moins Moins 2, c'est l'opposé de plus 2. Donc quand j'ai moins, mais c'est moins 2, donc ça me donne plus 2. Là, j'ai moins plus y, ça me donne moins y. En fait, quand j'ai un moins devant une parenthèse, ça veut dire que il faut prendre l'opposé de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le moins là, il dit j'enlève ça. Donc si j'enlève 4x, eh bien c'est moins 4x. Le moins là, il dit j'enlève tout ce qu'il y a là. Donc j'enlève moins 2. Mais enlever moins 2, c'est ajouter 2. Et enlever plus y, c'est moins y. Pour le i, donc là j'ai effectivement une paire de parenthèses avec un moins devant, donc là c'est comme si j'avais un plus, donc j'enlève les parenthèses, j'enlève le signe moins, mon plus x devient moins x et mon moins 3 devient plus 3. On n'avait pas à faire une distribution, donc il n'y a pas de problème. Là pareil, j'ai un moins devant une parenthèse, donc tout ce qui est à l'intérieur, tout ça là, tout ceci, je vais le réécrire en changeant tous les signes. Donc, en fait, c'est moins, c'est-à-dire l'opposé de tout ça, c'est-à-dire tout ça au signe près. Donc, mon moins 5y devient plus 5y, mon plus 2 devient moins 2, et mon moins x devient plus x. Maintenant, il ne me reste plus qu'à réduire l'expression. Les x s'en vont, j'ai moins x plus x, ça fait 0x. Il reste mon moins 5y, 3 plus 1, 4, moins 2, plus 2. Euh, je vais le faire dans une autre vidéo. Oh, quoique j'ai peut-être le temps. Oui, j'ai le temps. Alors, propriété 4, en fait, ça revient au même, mais c'est une autre manière de voir les choses, avec l'opposé, comme je le disais avant. L'opposé, c'est toujours, en fait, sous-entendu, multiplié par moins 1. Par exemple, si j'ai 5, eh bien, son opposé, qu'est-ce que c'est? L'opposé de 5, eh bien, en fait, c'est moins 1 qui multiplie 5. Et ça me donne bien moins 5. D'accord? De la même manière, l'opposé de moins 3, eh bien, son opposé, c'est moins 1 multiplié par, entre parenthèses, moins 3. Et on obtient, c'est pas la peine de l'écrire ça, si vous voulez l'écrire, vous pouvez, on obtient plus 3. Donc, pour prendre l'opposé, il suffit de multiplier le nombre par moins 1. Donc là, c'est ce qui nous est proposé de faire. Quand on a moins qui est devant les parenthèses, donc le moins, il concerne quoi? Il va concerner en fait A et B, donc on va prendre l'opposé de A et de B, et ça va nous donner moins A moins B. Donc l'idée c'est de rajouter du
moins 1 fois. Et donc ce moins 1 fois, il va se distribuer à A, comme ça. Moins 1 fois A, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne moins A. Et ensuite, moins 1 fois B, ça donne moins B. L'idée, c'est que le moins, il se distribue à A et à B. Donc allons-y ici. On pourra aller très vite hein, et faire la distribution et dire bah, moins 5 plus 5. Donc l'idée, c'est qu'on va faire réapparaître, on va transformer le moins en... Il n'y a même pas besoin de mettre de parenthèse ici parce qu'il n'y a rien devant. Zut. Donc moins 1, il va multiplier toute la parenthèse. Donc moins 1 fois moins 5 plus 5x. Moins 1 fois moins 5x plus 5x. Comme il n'y a rien devant, on écrit 5x. Moins 1 fois plus 3 moins 3 et moins 1 fois moins 2y, moins par moins plus 2y. D'accord? On aurait pu aussi dire, bah tiens, j'enlève le moins, j'enlève les parenthèses, je change les signes. Comme vous voulez, c'est une autre approche, ça revient au même. Si vous n'avez pas compris et que vous avez compris la méthode d'avant, tant mieux. Si vous n'avez pas compris la méthode d'avant et que vous avez compris celle-là, eh bien tant mieux aussi. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Donc, exemple K, le K, j'ai pas le 3x là, c'est pas un, il n'est pas à multiplier. J'ai pas une simple distributivité, d'accord? Donc en fait, j'ai que ça où il va falloir changer les signes. Donc ça, je le recopie. Euh, je fais réapparaître du 1, du moins 1, mon moins devient moins 1, qui multiplie les parenthèses. Donc ça, pareil, je le recopie, mon 3x. Donc moins 1, c'est une simple distribution avec le contenu de la parenthèse. Donc moins 1 fois 5, moins 5, et moins 1 fois moins 8x, plus 8x. Je réduis le tout et on obtient donc 3x plus 8x moins 11x et moins 5 plus 3 moins 2.